Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo monthly vlog du mois de mars et tu vas nous suivre jusqu'à la fin du mois. Donc j'espère que cette petite vidéo vlog te plaira, enfin petite, je suppose qu'elle sera très longue, n'est-ce pas? Comme d'habitude. J'aime beaucoup les vidéos vlog parce que ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus spontanées et qui permettent aussi de voir plusieurs parties de nous puisque nous sommes atteintes du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble d'origine traumatique malheureusement et de traumas très graves et complexes vécus dans l'enfance et qui entraîne l'éclatement, la destruction, le morcellement de la personnalité d'un individu, donc en l'occurrence c'est nous. Et donc ça a pour résultat d'avoir plusieurs parties de personnalité, plusieurs alters qui sont très différents les uns des autres, avec des âges différents, avec des souvenirs traumatiques différents, donc des comportements et une vision des choses de la vie très différentes. Et c'est pour ça que ça peut être parfois déroutant, c'est vrai, mais c'est tout aussi difficile à vivre quand on est atteint, notamment les dissociations, les troubles qui sont traumatiques, les cauchemars, etc. Et du coup je trouvais que c'était intéressant de faire un vlog qui suivait tout au long du mois notre évolution. Après bien sûr ce sont toujours des moments où on se sent mieux, des moments où on se sent ok de filmer et de parler à la caméra et qu'on a fait certaines choses parce que sinon c'est un peu difficile à se livrer. Déjà c'est un format assez spontané, donc tu verras plusieurs alters, tu verras aussi notre alter enfant, Flora par exemple, tu verras aussi les hôtes du système, donc moi c'est Lilith et la deuxième hôte du système c'est Améthyste qui revient un peu plus souvent en ce moment vu que le TDI semble se stabiliser depuis le début des hospitalisations. Et puis aussi d'autres alters qui sont beaucoup plus aidantes comme Églantine ou Clélie. Et puis bien sûr, en dehors de nous, tu verras aussi certainement mon compagnon puisque nous sommes en couple. Plusieurs d'entre nous, plusieurs alters sont en couple avec mon compagnon parce que quand on s'est rencontrés, on savait pas encore qu'on avait le TDI même s'il était déjà présent. Et ce qui fait qu'il y a plusieurs alters d'entre nous qui sont amoureuses de notre compagnon. Et Flora, elle par contre, elle considère notre compagnon comme son papa puisque c'est une enfant. Et d'ailleurs si tu veux en savoir un peu plus sur notre trouble, je t'invite à regarder les précédentes vidéos qu'on a faites sur le TDI. Par exemple les vidéos où on t'explique comment on a découvert qu'on avait le TDI, ou alors des vidéos comme les Meet My Alter par exemple. Moi j'ai commencé à le faire, j'étais la première à le faire puisque je suis plus souvent présente et puis j'ai plus l'habitude de parler devant la caméra, enfin le téléphone. Les autres alters beaucoup moins, donc on va leur laisser un peu le temps même si c'est prévu pour que tu puisses rencontrer différentes alters de notre système. Donc voilà, j'arrête de parler pour cette intro. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te dire? Moi je suis content parce qu'on va faire un pique-nique. Parce que on va partir loin, enfin pas trop loin, hein, et on va partir pour dodo. Et du coup, ce midi on va pique-nique. Je suis trop contente. Et moi j'ai la mission de faire les manger pour les pique-niques. Du coup, on a ça. C'est les petits pantous que j'aime bien. Le jambon pour moi, parce que le jambon, papa il aime pas. La revette, nous on aime bien tous les deux. Et il y a la
la pistachée. Comme ça. Et nous, on aime bien aussi tous les deux. Après, à côté, on a deux saucissons parce que c'est moi j'ai demandé des saucissons et des carottes parce que Améthyste, elle veut manger quand même des légumes. Ah oui, aujourd'hui, je suis avec Améthyste. Ah! On va commencer par les petits pains. Regarde les petits pains. Là, ils sont trop mimi. J'ai envie de manger, hein. Mais je peux pas. Du coup, papa, combien ça fait? Trop bien! Ah! 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui, papa, on va les enrouler dans quoi? Dan! Merci. Alors, on commence par couper en deux les petits pains. Et t'inquiète, hein, il y a un métisseur avec moi, du coup je peux utiliser les couteaux. Parce que sinon tout seul je peux pas. Voilà. Là, la première ligne, c'est pour nous. Donc, nous, on aime bien le beurre. Papa, il aime pas le beurre. Du coup, on va pas en mettre pour lui. Mais pour nous, on en met un peu. Tu vois, Améthyste, elle est avec moi parce que moi, normalement, je fais à gauche. Et là, du coup, comme on doit prendre le couteau, on fait à droite. À droite. Oh, il va. Mon ventre, il a fait gros. Des fois, j'ai tellement faim. Dans mon ventre, il y a mon bidou et il y a un gros manche qui fait gros. Yabon. Là, j'en ai fait 2. Et je vais mettre le jambon. Moi, j'aime bien le jambon et Pogno aussi. Pogno, elle aime le jambon. Et bébé, elle aime les jambons aussi. Ah. Et Pogno, elle a 5 ans, comme moi. On roule. Tchou. Voilà. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va les enrouler dedans, comme papa il nous a dit. Et on protège. Et comme c'est pour nous, on fait des bonbons. Comme ça. Voilà. Il y en a 2. Voilà. On va mettre la pistachée et la rosette. J'ai envie d'en manger. Et maintenant, on met dans le potager. Voilà mon manger. Ah! Maintenant, on va faire le manger de papa. On va couper et mettre comme là, mais sans le beurre. Papa, il n'aime pas trop le beurre parce que il n'aime pas trop les trucs qui sont bizarres pour lui. Mais il aime bien le beurre sur le chou. Et le jambon, il n'aime pas non plus. C'est bon le jambon. Pogno aime le jambon. Ah 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 ah. Oh. Ah bah, je vais peut-être en mettre 2 pour papa.
Comme ça, il aura bien son manger. Papa, eh ben, comme c'est un papa, il a besoin de manger fort. Parce que comme ça, il sera encore plus fort. Moi, mon papa, c'est le plus fort du monde entier. Et moi, je l'aime très fort. Voilà, la pluie. Et maintenant, il reste la rosette et je vais le mettre dedans. Dedans mes petits pains. Et le dernier. Et maintenant, j'ai fini le sandwich de papa. Je vais les mettre dans les trucs comme ça et je vais replier. Comme ça. Comme ça. On va. Comme ça, c'est pour moi et comme ça, c'est pour papa. Et voilà. J'ai fini les sandwichs. Pour le mettre, on va mettre dans un sac comme ça qui est pour le froid. Et mettre ça qui est pour le froid. Et regarde, Titi, avec tous des gigi. Ah, j'aime bien. Alors, on va mettre les sandwichs. Comme ça. Ça rentre pas. On va mettre comme ça. Sinon ça va craquer. Et petit sac. Petit. Et on a un autre qui est plus moche, mais tant pis. Au moins on pourra tout mettre dedans. Voilà. Ça du coup c'est ça pour papa et ça c'est pour moi de manger des sandwichs. Et regarde, on a aussi acheté ça, c'était cannelle au avis. On a acheté des gâteaux, on a des paquets à la fraise et des tartelettes à la framboise. Et pour me faire plaisir parce que j'ai fait ça, on a acheté des bonbons. Ah, voilà, voilà, j'ai fini ma mission. Là, c'est les sandwichs de papa. Là, c'est les sandwichs à nous. Les oasis, les gâteaux et les bonbons. Youpi! Coucou, c'est Améthyste. On va se préparer, il est à peu près 11h35. Je vais vite fait me maquiller parce que moi j'ai envie et puis parce qu'il faut cacher un petit peu tout ça, j'ai des traces de boutons, mais ça c'est les hormones, c'est normal. Je vais utiliser le Good Apple de chez KVD Beauty. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue en vidéo, tout simplement parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue dans le corps. Et je crois que c'est un peu la force des choses parce que Lilith est vraiment plutôt axée sur les soins, la clinique et comme là on a commencé l'HDJ, c'est vraiment quelque chose qui est important pour elle. Et moi, bah, je vois pas trop l'intérêt. J'aime pas du tout y aller, j'aime pas trop l'idée. J'ai oublié de mettre la base d'ailleurs. Mais c'est pas grave, j'ai mis de la crème hydratante en dessous. Et comme c'est un baume, ça va moins assécher qu'un fond de teint quand même. J'en mets surtout sur les zones où c'est un peu plus foncé, où il y en a plus besoin. C'est vraiment pour unifier le plus possible. Je vais pas faire un maquillage incroyable. Là, on est assez pressé de toute façon. Enfin, pressé. Rien ne nous oblige à partir à cette heure-là, mais c'est quand même mieux. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne quand même parce que je crois que j'en ai besoin. Pour le programme de ce week-end, on a décidé de prendre un petit week-end, de partir une nuit. Parce que en fait Lilith en avait vraiment marre. Cette semaine a été très compliquée pour elle. Donc lundi, elle est allée à la clinique. Mais elle a vraiment eu du mal dans la journée et puis à manger et tout. Quand elle est stressée, elle a du mal en fait à gérer ses émotions et à manger correctement. Soit elle mange pas, soit elle mange trop. Mardi, elle a vraiment pas su sortir parce que Lilith est quand même assez marquée par l'anxiété sociale. Et elle avait peur de sortir, elle avait peur juste de mettre même un pas en dehors de la porte de l'appartement parce que il y a des gens
Et elle a vraiment cette anxiété sociale assez prononcée, donc ça a été difficile pour elle à gérer mardi. Donc en fait, elle n'est pas allée à la clinique, elle a expliqué pourquoi, mais c'est quand même compliqué pour elle. Je vais passer à la poudre. Surtout qu'en plus, c'est pas qu'elle veut pas aller, elle veut pas se faire soigner, au contraire, c'est vraiment une bonne chose pour elle. En tout cas, elle pense que c'est une bonne chose pour nous, mais là, elle avait vraiment du mal à gérer ses angoisses. Enfin, elle te l'expliquera certainement mieux que moi, mais comme on a commencé l'HDJ depuis un mois, elle t'a expliqué dans le précédent vlog, forcément il y a plein de choses qui ressortent, il y a plein de choses qui sont difficiles. Il y a des choses dont elle a parlé avec la psy de l'HDJ aussi, par rapport au trauma, etc. Donc il y a des choses difficiles en fait pour elle qui sont remontées. Et on fait beaucoup plus de cauchemars la nuit. Donc déjà elle est très peu reposée puisqu'elle fait beaucoup de cauchemars et elle est obligée de se lever pour gérer ses angoisses, pour aller vomir, enfin la dénausée et tout, donc c'est normal. Enfin c'est normal que ça n'aille pas trop bien non plus parce que si elle peut pas se reposer, rien ne va. À la clinique ils ont très bien compris ça, mais juste ils disent justement c'est quand il y a des difficultés comme ça qu'il faut venir en HDJ, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout avec une anxiété sociale qui l'empêche de sortir et même de conduire tellement elle est angoissée. Je vais mettre ce blush de chez KVD Beauty, c'est Everlasting Blush en teinte Foxglove, un petit peu vraiment juste pour avoir bonne mine. Mardi c'était pas ça du tout. Mercredi, on avait un rendez-vous en plus avec la fameuse psychologue de l'HDJ. En fait, normalement, en suivi, on a un rendez-vous par semaine. Sauf que là, comme on veut vraiment avancer, on a demandé à avoir 2 rendez-vous par semaine. Déjà pour avancer dans les traumas, mais aussi pour gérer justement le fait qu'on reparle des traumas, qu'on retravaille dessus. Et une fois par semaine, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est un peu long à attendre quand on a 4 jours entier par semaine à la clinique, donc c'est mieux d'en avoir 2 et puis Lilith préfère comme ça. Donc c'est ce qu'elle a demandé. Nos jours d'HDJ c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. En temps normal on s'était dit lundi, vendredi c'est très bien, sauf que là elle était partie en vacances et donc on avait fait une demande spéciale pour venir mercredi matin pour voir la psychologue. Donc ça c'était vraiment exceptionnel, c'est pas toutes les semaines, c'est pas du tout habituel et puis c'est vraiment pour un rendez-vous avec la psychologue. C'est vraiment pour l'instant ce qui est le plus important, en tout cas pour nous à la clinique, outre le fait de voir l'infirmière, les médecins, le docteur, le psychiatre et puis faire les activités. Donc on a eu rendez-vous avec la psychologue et ça s'est assez bien passé. On a reparlé de trauma, on peut pas dire que ce soit bien passé en soi, mais la séance a été constructive et puis on a pu dire pas mal de choses, on est en confiance avec cette psychologue, donc ça c'est une très bonne chose. Et après on a vu le psychiatre, infirmière et puis on est rentré. L'après-midi on n'a pas fait grand chose, on a réussi à faire un peu de montage, je crois que c'était Mia mercredi après-midi. Elle aime pas trop être en face de la caméra, mais elle aime bien aider dans les vidéos, surtout en faisant du montage, parce que ça elle sait faire. Je vais mettre un peu de spray fixateur, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Donc là je vais faire eyeliner, mascara, comme je te l'ai dit je vais juste faire un maquillage vraiment des plus simples qui soient. Donc je reprends où on en était. Jeudi c'était pareil, elle se sentait très mal et c'est là que Lilith a vraiment commencé à en avoir marre de tout. Difficulté à parler, à s'exprimer. Quand Lilith a du mal à s'exprimer, soit elle parle pas, soit elle crie en fait. Parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer autrement. Elle a beaucoup de colère en elle. Et je pense qu'elle s'en veut d'être en colère. Donc ça n'aide pas évidemment. Jeudi elle était vraiment très mal. Elle avait envie de mourir quoi. Et ça c'est vraiment pas cool. Et du coup mon amour, mon cœur, notre chéri, et il s'est dit qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu voudrais faire pour t'égayer un peu, changer les idées, faire autre chose pour l'aider à aller mieux, parce que vraiment elle se sentait pas bien du tout et elle ressassait en boucle des choses. Enfin je vais pas t'en parler là parce que c'est pas le moment quoi et puis j'ai pas trop le temps, mais elle t'expliquera mieux que moi de toute façon. Mais donc du coup elle a eu l'idée, vraiment un peu dans un élan de désespoir presque, je veux me barrer en fait, je veux partir.
je veux aller loin. Et du coup, on s'est dit, Lilith, moi, mon compagnon, on s'est dit, bah on va faire un week-end en amoureux. Donc on a réservé un hôtel. Dans les ventes flash, tu sais, il y a des promos pour le week-end le plus proche. Ce qui fait qu'on a décidé jeudi soir pour ce week-end. C'est inattendu, c'est pas prévu, mais ça fait du bien. On a réservé l'hôtel de ce soir, c'est nous qui avons payé. Mon compagnon, il paierait tout ce qui est partie restaurant, nourriture, enfin tous les à côté, on va dire, du séjour. Hier, ça s'est mieux passé, elle a été quand même beaucoup plus en train, enfin elle avait quelque chose en tout cas de plus qui lui permettait de se raccrocher. Et c'était le but de ce week-end. Je vais mettre une petite étoile. Et du coup, hier, on a préparé un petit peu plus ce qu'on voulait faire ce week-end. Je ne sais pas si je vais mettre du rouge à lèvres pour l'instant, comme j'ai les lèvres très sèches parce qu'on a un petit rhume. J'ai juste mettre du baume à lèvres de chez La Roche-Posay. Et je vais prendre un petit peu de maquillage quand même pour demain. Bah, la même chose que là. Et donc voilà comment on s'est improvisé un petit week-end en amoureux. Tout mignon, tout tranquille. Une nuit, hein, juste. On part là, il est à peu près midi. On avait dit qu'on partait à 11h, mais c'est pas grave. On part là à peu près à midi, on va arriver vers 1h, on va pique-niquer. On a réservé l'hôtel et je crois qu'on peut arriver pour 14h, donc on va déposer nos affaires, comme ça on est tranquille. Et on va visiter la ville l'après-midi. Le soir, on va certainement sortir manger, aller peut-être dans un bar, parce que ça fait longtemps. Même si je ne veux pas boire d'alcool, parce que j'ai pas envie, mais au moins sortir un peu, et aussi ça fait plaisir à mon compagnon, donc voilà. Et puis demain on va prendre le petit déj, soit on repart après le petit déj, soit on mange une dernière fois, soit dans la ville, soit sur la route, faire une petite escale, et puis on va rentrer dimanche après-midi je pense. Et voilà, notre petit week-end improvisé. Je suis trop contente. Je vais juste vite fait faire un petit sac de maquillage, et puis on va pouvoir y aller. À tout de suite. C'est parti. Voilà, bien arrivé. On a eu un peu de mal à trouver une place parce que c'est quand même le centre-ville, mais c'est pas grave, on a tourné un peu. Notre chambre est prête et puis on va pouvoir manger. J'ai juste appelé mes parents pour dire qu'on est bien arrivé. Voilà. On se retrouve, on est à nouveau à l'hôtel. On vient de rentrer parce qu'on était sortis. Comme je t'ai dit, cet après-midi, on est sortis visiter un petit peu, se balader. On a regardé plus l'extérieur, enfin l'architecture, etc. C'est vraiment super beau. Puis c'est super agréable de pouvoir se promener, se balader
admirer les maisons. C'est vrai que la Grand Place, elle est super belle et le centre-ville, il est assez typique. En amoureux, c'est super bien à voir ensemble. On est sorti vers 15h30 et on a marché plus de 2 heures. Donc en plus comme c'est des pavés, on était assez fatigués. Quand on est rentré, évidemment Flora était là et elle a fait une petite sieste, d'où les loulous. Et quand on s'est réveillé, bah c'était moi. Flora s'est réveillée aussi, mais je suis venue avec elle. Il était l'heure de descendre pour trouver de quoi se substanter, sortir un petit peu ensemble. On est allé dans un bar où il y avait une super bonne ambiance et il y avait aussi de quoi grignoter, un peu des planches apéro. Donc c'était assez agréable. Et puis comme on n'avait pas tant faim que ça, c'était vraiment bien d'avoir des petites quantités où on pouvait composer ce qu'on voulait. Et ça du coup c'était une super bonne expérience. En plus comme c'est un bar, bah du coup les cocktails ils sont vraiment meilleurs. Des fois on aime bien être dans des bars comme ça, calmes, posés, où on peut profiter de bons cocktails, parce que c'est vrai que parfois quand on prend des cocktails c'est pas si bon que ça, enfin si c'est agréable bien sûr, mais là dans un bar il y a vraiment des barmen qui sont spécialisés et les cocktails sont super bons. On en a bien profité, mon compagnon il en a pris 2. Alors on a pris sans alcool, alors déjà on était fatigués et comme on est sous antibiotiques parce que bah moi j'ai une infection urinaire, mon compagnon il finissait une espèce de rhinopharyngite, donc on s'est dit pas trop, on va jouer la sûreté. On a autant profité hein, parce que les cocktails sont aussi bons, enfin nous en tout cas on en profite autant. Et on a pris une planche apéro et ça c'est bien parce que dans ce bar là on pouvait composer nous-mêmes notre planche. Donc par exemple on a pris de la copa, on a pris du jambon de Bayonne parce que mon compagnon il aime beaucoup ça. Moi j'aime pas trop la copa, ça passe mieux. Mon compagnon a pris aussi des potatoes avec une sauce mayo ail. Moi j'aime pas trop, j'en ai pas pris, c'est pas grave. Par contre j'ai pris des falafels avec du guacamole. Le guacamole était super bon. En tout cas j'ai bien aimé et on en a bien profité tous les deux. Là c'était vraiment une soirée en amoureux. Et c'est vrai, on l'avait remarqué, mais ça fait assez longtemps que j'étais pas là toute la journée. Parce que vraiment toute la journée, bon il y avait Flora aussi bien sûr, parce qu'il y avait le pique-nique, parce qu'on sortait, enfin voilà, elle était contente aussi. Mais dans le sens où il y avait aussi au cours de la journée d'autres fronts, d'autres switches avec d'autres haltères plus grandes. Et bah non, aujourd'hui c'était moi toute la journée, donc on en a bien profité et je pense que c'est parce que j'étais vraiment super contente d'être là, vraiment super contente de tout ce qu'on pouvait faire, même si bah j'avoue j'aurais voulu visiter un peu plus, marcher un peu plus, mais là j'étais vraiment trop fatiguée. On a bien profité, c'est déjà ça. On a acheté aussi des choses. On est passé devant un magasin d'épicerie japonaise, Kawaii Mochi. Donc on a acheté des mochi, effectivement. On a acheté au taro et au sésame. Et j'ai aussi acheté de la farine de riz gluant. Comme ça je vais pouvoir faire des gâteaux de riz gluant moi-même. Et du coup ça va être super. On a été aussi dans une espèce de supérette bio locale et tout. Enfin ça avait l'air bien. Et on a acheté du nougat. Et on est allé dans une librairie et on a acheté des mangas, donc on en a acheté 2, c'est d'ailleurs ceux que mon compagnon vient de finir de lire déjà. Et bah du coup moi je vais les lire aussi, mais certainement la semaine prochaine quand je serai en HDJ. Je dis je, ça peut être Lilith aussi, ça lui permettra aussi de se détendre et elle aime bien cette série aussi. En tout cas moi là du coup je vais pouvoir te laisser. Je vais me démaquiller, je pense que je vais prendre un bain parce que t'as vu, on a une baignoire. Et puis ça va me détendre et après on va dormir. Enfin, on va surtout faire une petite soirée en amoureux, tranquillou. Et je pense que bah, Flora elle voudra venir aussi parce que depuis qu'on est sorti avant manger, elle est pas revenue. Donc voilà. voilà. C'était une super bonne journée. Sur ce, moi je te laisse et on se retrouve demain. On va prendre le petit déjeuner et c'est très tard. Et après, le petit déjeuner, on va venir là et à midi, on va se maquiller. Mais moi j'ai envie de manger. Du coup, je ne peux pas attendre. On y va.
Coucou! On se retrouve, il est à peu près 11h15. Je viens de me maquiller, je me suis préparée. Après le petit-déj, Laura, qui était super contente du petit-déj, elle a pu dormir un petit peu à nouveau. Comme j'ai la peau hyper sèche, je me suis maquillée différemment parce que j'ai pas mis de poudre. C'est quand même mieux, ça tiraille moins. Donc voilà, j'ai fait un maquillage tout simple, naturel. Après avec des petites décos, mais c'est tout. Là je crois qu'on est deux, il y a Lilith et Améthyste. Donc on va pouvoir sortir, manger. Et puis je sais pas ce qu'on va faire. Après on va certainement se balader. Sinon à part ça, rien de particulier. On va quitter la chambre, on va la rendre pour midi. On va terminer les sacs, on va les mettre dans la voiture, comme ça on sera tranquille. Et on va chercher un resto, on manger en amoureux. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, on est le mercredi 15 mars. C'est vrai que ça fait quand même une bonne semaine que je devais continuer le vlog, mais j'avais rien de spécial à ajouter. Donc là je suis dans la chambre, je vais me maquiller en même temps que t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que comme ça je vais pouvoir gagner du temps. Donc j'ai déjà mis un sérum, je vais mettre un petit peu de crème. J'avoue que la semaine dernière j'ai eu quand même du mal à trouver du temps pour les vidéos. J'étais un peu overbookée, j'avoue, parce que l'hospitalisation ça demande quand même beaucoup de temps. Ça me demande beaucoup d'énergie aussi, ça me demande beaucoup de temps, ça me demande beaucoup de concentration, et quand je rentre, je suis vraiment crevée. Donc il faut que je trouve mon rythme avec les vidéos aussi. Donc c'est pour ça que là j'ai eu un peu de mal à reprendre le rythme des vidéos, mais cette semaine j'ai repris le montage et j'ai pu publier une vidéo, et ça c'est cool, ça veut dire que la machine est un peu relancée, donc ça c'est bien. Je vais commencer par appliquer la base. Celle-là c'est une base hydratante et illuminatrice. Le week-end dernier, donc comme je t'avais dit, on était de sortie et on était en amoureux. Ça s'est vraiment super bien passé. C'était surtout Améthyste qui était là quasiment tout le week-end.
Il y a eu quelques switches de Flora aussi. Et d'ailleurs les dimanches, quand on a été au restaurant, c'était un restaurant de viande, grillade, bœuf, etc. Il y avait aussi du poisson bien sûr, mais il y avait des meules. Et Flora affronte et elle voulait manger de la meule alors que Améthyste n'avait pas commandé de la viande. Donc c'est vrai qu'elle a été un peu capricieuse, elle a été un peu frustrée du coup de ne pas avoir ce qu'elle voulait à manger. Et elle a boudé pendant 3-4 jours au moins. Bon, enfin bon, maintenant c'est réglé donc ça va. C'est juste que Flora, elle fait parfois des caprices, on ne comprend pas trop. Et des fois elle comprend pas non plus trop ce qu'on lui explique. Parce que Améthyste, elle avait commandé et elle voulait du poisson. Et malheureusement, pendant le repas, il y a eu un switch. Et c'est pas ce que Flora voulait manger, mais on avait commandé ça. Donc mon compagnon, pour essayer de calmer un peu le truc, il a dit moi j'ai commandé de la meule, donc si tu veux je coupe en deux et on fait moitié-moitié et on partage. Et elle voulait rien entendre, enfin elle était têtue et capricieuse. Mais sinon en soi ça s'est très bien passé, elle a été plus ou moins sage, bon là elle a juste dit méchant et puis je le boude. Bon, 4 jours après, ça a été mieux parce que ils ont fait une soirée ensemble, ils ont regardé Peppa Pig, il lui a donné à manger, des gâteaux et tout, donc c'est bon, il était plus méchant. En fond de teint, je vais appliquer celui-ci de chez Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless Foundation en teinte 3 Warm. C'est ma teinte d'hiver. Donc on est rentré sans encombre, franchement ça s'est super bien terminé, c'était un super bon week-end en amoureux. J'en ai profité aussi un petit peu parce que le dimanche après je suis venue et puis même de toute façon maintenant au niveau des switches et des dissociations ça va beaucoup mieux parce que déjà je remarque que j'ai plus de blackout total, c'est-à-dire que en tant qu'hôte j'ai quand même la possibilité d'avoir une certaine conscience, je dirais pas une présence parce que le but du TDI c'est justement de pas être tout le temps présente, mais d'avoir une certaine conscience des choses, de ce qui se passe dans mon environnement. Je pourrais dire où on était, avec qui on était, bon je saurais pas dire de quoi on a parlé, mais en tout cas les signes qui permettent d'être en sécurité. Donc ça c'est plutôt une bonne chose et donc même si j'étais pas, on va dire, l'alter présente pendant ce week-end, j'en ai quand même pu profiter avec mon chéri parce que c'était quand même un week-end en amoureux et ça c'est plutôt sympa, il faut en profiter, c'est plutôt rare, n'est-ce pas? Après sinon la semaine dernière il n'y a rien forcément de spécial à dire à part que je suis allée tous les jours à l'HDJ et que depuis le 9 mars je bénéficie d'un service de VSL, donc en fait ce sont des ambulances voitures qui vont faire la route pour moi parce que vraiment ce qui était plus difficile par rapport à l'hospitalisation de jour à la clinique c'est la route. Donc nous on allait en voiture parce que c'est le plus simple et le moins anxiogène parce que les transports en commun pour l'instant c'est pas possible, il y a trop de gens, on n'arrive pas à gérer, enfin en tout cas moi j'arriverai pas à gérer et les haltères qui vont à la clinique non plus, surtout que ça allonge le temps de route et ça c'est pas génial. Donc ce qu'on a pu trouver avec l'HDJ et c'est l'infirmière qui s'en occupait, c'est justement d'avoir cette ambulance qui permette de faire la route pour moi. Du coup c'est une ambulance sous forme de voiture, mais j'ai quand même besoin que quelqu'un fasse la route pour moi parce que justement déjà de 1 c'est très anxiogène, c'est très fatigant et de 2 par rapport aux dissociations c'est compliqué. Parce que quand on se réveille, on ne sait pas forcément qui se réveille. On ne sait pas forcément quel haltère. Il peut y avoir plusieurs haltères qui se réveillent. Et malheureusement, il n'y a que les haltères adultes qui savent conduire. Par exemple, Flora qui a 5 ans, elle ne sait pas conduire, évidemment. Mia qui a 14 ans, elle ne sait pas non plus, même si elle est mature pour pas mal de choses, elle ne sait pas non plus conduire. Et ça, c'était la partie qui était la plus gênante parce que c'est principalement ce qui pouvait nous empêcher d'aller à la clinique pour se soigner parce que aller c'était pas forcément possible tous les jours comme mon planning le programmait parce que je contrôle pas ça pour l'instant. C'est très compliqué, même si les dissociations ça va mieux parce que en tant qu'hôte j'ai quand même un peu plus de contrôle qu'à une époque. Contrôle, je parle au niveau de la conscience, d'être plus ou moins au courant de ce qui se passe. Et comme je t'ai dit, j'ai plus de blackout total. En gros, qui prend
quoi, où, les questions les plus sécurisantes. Et donc du coup parfois on était dans l'incapacité d'aller à la clinique, mais tout simplement parce que c'était un haltère qui ne pouvait pas conduire. Donc la solution la plus souhaitable et viable, bah, c'était justement de faire conduire en ambulance. Et donc ça va quand même beaucoup mieux depuis le jeudi 9 où je bénéficie de cet aménagement, je sais pas comment on peut dire. On a mis ça en place pour que justement je puisse être plus en sécurité et que quel que soit l'haltère qui est là et quelles que soient les dissociations, je puisse quand même venir à la clinique. Donc voilà, ça c'était une chose. Après, au niveau moral, c'était moins ça ce week-end qui vient de se terminer parce que en fait j'ai rien fait et j'ai beaucoup culpabilisé de ne rien faire parce que j'étais hyper fatiguée, parce que je devais me reposer. Ça me demande quand même beaucoup d'énergie d'être à la clinique, de vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire que j'y vais, je fais les activités. Quand je vois des professionnels de santé, que ce soit psychologue, psychiatre, infirmière, j'essaie de parler le plus possible, de dire ce que je ressens. Je rechigne pas à parler des traumas parce que je sais que c'est quand même une part importante de ce mal-être et qu'ils pourront jamais me comprendre, en tout cas comprendre mon cas en tant que patiente, si je n'explique pas ce que je ressens, ce qui s'est passé dans ma vie. J'essaye de vraiment jouer le jeu et ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de mobilisation de ma part en tant qu'haltère Lilith, mais aussi de la part d'autres haltères comme Mia qui participent à ces thérapies, à ces soins. Parce que être tout le temps présente, être tout le temps au front, c'est pas possible. Donc ce week-end j'étais vraiment pas bien du tout. Je passe un peu les détails, mais j'avais beaucoup de mal à manger. Par exemple, j'ai pris 1 heure pour prendre une soupe, quoi. Ça a été vraiment difficile sur tous les plans en fait ce week-end. À un moment où même pendant la nuit, mon compagnon il s'est demandé mais je vais appeler les urgences, c'est pas possible. Mais bon, ça a été mieux lundi parce qu'il y a eu un switch d'églantine aussi. Enfin, en tout cas, une présence qui nous a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai qu'églantine, c'est pas une haltère qui vient seule, on va dire. Elle n'a pas assez confiance en elle pour juste prendre possession du corps. Je sais pas si on peut dire ça. En tout cas, être uniquement là. Enfin, elle veut toujours quand même être accompagnée de quelqu'un. Donc, la plupart du temps, c'est moi ou Améthyste, les deux autres. Et la plupart du temps, elle est là surtout en soutien. Mais c'était plutôt elle qui était à l'avant et moi un peu en retrait pour la rassurer et qu'elle a sa place légitime là. Sinon en soi ça nous a beaucoup aidé parce qu'Églantine c'est une haltère qui n'a pas vécu de trauma, qui ne porte pas de trauma à proprement parler et d'ailleurs elle a appris notre histoire traumatique seulement quand on l'a expliqué à nos parents. Donc vraiment c'est une partie qui nous fait du bien parce qu'elle n'a pas toutes ces charges émotives et traumatiques liées au trauma. Et ça du coup c'est appréciable. Là je vais faire l'eyeliner et le mascara, je reviens tout de suite après. Je vais terminer le maquillage avec mon rouge à lèvres. J'ai choisi un nude rosé assez soutenu qui puisse aller bien avec mes cheveux et le rouge et l'orange de ma tenue, ça va bien contrebalancer le sous-ton rosé avec la couleur verte. Pour terminer sur mon vlog, ça a été un début de semaine plus cool que la semaine dernière. Hier j'ai bien pu me reposer, j'étais aussi avec Mia et à un moment elle a été toute seule. Il y a eu un switch où elle a pu manger, profiter aussi d'être là dans l'après-midi et elle a fait du montage donc je suis trop contente. Mia aime beaucoup participer aux vidéos mais elle est très timide et elle a peur d'être devant la caméra. En tout cas pour l'instant, je pense que un jour elle fera une vidéo et peut-être après elle sera plus à l'aise pour parler dans les vlogs. Mais elle aime vraiment aussi les vidéos et la chaîne qu'on a. Donc pour nous aider, elle essaye de faire le montage, ce qui prend quand même beaucoup de temps. Et je la remercie pour ça parce que moi j'étais un peu bloquée, j'avais du mal, j'étais hyper fatiguée et du coup ça m'a permis hier de bien me reposer. Aujourd'hui on a une très grosse journée. Là il est 8h30 à peu près. Je me suis lavée, habillée, préparée. Je vais pouvoir terminer de préparer mes petites affaires pour la journée. On va partir toute la journée, on va rentrer, il sera peut-être 21h, 21h30. Donc c'est une journée assez fatigante j'avoue. Mais ce qui m'a le plus fatiguée c'était aussi que cette nuit j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Déjà on s'est couché à 22h parce qu'on était crevés.
Mais de 22h à minuit, j'ai pas réussi à dormir. Je me suis dit, même si j'arrive pas à dormir, on va compter les moutons, c'est pas grave. Et jusqu'à 2h30 du matin, j'ai pas réussi à m'endormir, franchement. C'était trop horrible. Et je me suis réveillée, il était 6h30 quand mon compagnon est parti parce qu'il travaille ce matin. Et le pourquoi j'étais aussi stressée, c'est parce que ce matin j'ai un rendez-vous médical et pour la première fois de ma vie, je vais faire de l'acupuncture. Donc j'avoue que je suis un peu stressée et comme mon compagnon travaille ce matin, j'y vais toute seule. Donc je suis à la fois stressée, c'est la première fois que je fais et j'y vais toute seule. Même si je sais que l'acupuncture c'est quand même une médecine douce, mais à la fois j'appréhende. Dans le bon sens du terme, c'est que je sais que c'est pour un mieux après, mais j'ai quand même un peu peur. J'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Enfin bref. Et j'ai mal au ventre. Enfin voilà. Une fois que j'aurai terminé le rendez-vous, je vais chercher mon compagnon à son travail. Et on va faire la route jusqu'à la région de mes parents. Oula. Jusqu'à la région de mes parents. On va manger et j'ai rendez-vous chez les psychiatres. J'ai des vertiges. Bon, je fais pause, je vais m'asseoir un peu. Voilà. Je me suis posée un peu dans le canapé. Je me sens pas très bien. J'ai des vertiges, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre. Bon, je vais terminer de t'expliquer la journée d'aujourd'hui et puis je vais aller me préparer un thé et manger un truc. Peut-être que j'ai faim. Enfin, surtout que j'appréhende et que je suis stressée pour le rendez-vous comme je t'ai expliqué. Donc on a tous les deux rendez-vous chez les psychiatres cet après-midi, en début d'après-midi. Vu qu'on a la route à faire et qu'on a le même psychiatre, on a mis nos deux rendez-vous l'un après l'autre. Comme ça c'est quand même plus facile et il n'y a qu'une route à faire. On doit aller aussi régler un problème avec la mutuelle de mon compagnon. Encore une fois, il y a toujours un truc avec la mutuelle. Et puis ensuite on a rendez-vous avec les parents de mon compagnon pour qu'on puisse se voir un peu. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Vu que le papa de mon compagnon est souffrant depuis quand même quelques mois, il est bloqué du dos, il peut pas trop se déplacer, c'est l'occasion de se voir, sinon on se voit pas beaucoup. Et puis ensuite ce soir on a rendez-vous avec mes parents, donc on va manger chez mes parents. Et donc après manger, on va rentrer à la maison. Donc c'est pour ça que la journée est assez longue. En soi, elle est pas si chargée que ça. J'ai un rendez-vous médical ce matin, j'ai fait de l'acupuncture. On a chacun un rendez-vous chez les psychiatres cet après-midi. Et puis après on va à nos parents. En soi, c'est cool. C'est juste que je vais partir dans à peu près une demi-heure. Donc je vais partir de l'appart à 9h et on va rentrer, il va être 21h, 21h30. Donc c'est très long. Et ça me fatigue vraiment beaucoup. Et en plus de ça, ça favorise des moments, des situations un peu anxiogènes pour moi. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu de palpitations et tout. Là j'ai l'impression que ça va un peu mieux, je me suis posée, je vais rester un peu là, je vais prendre un thé et puis ce sera tout. C'est vrai que j'ai eu du mal à prendre le rythme avec l'HDJ et j'ai encore du mal actuellement. Parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup mentalement. Et il y a plein de choses qui remontent aussi forcément puisque je parle de mes traumas, je parle de cette histoire traumatique et avec les activités et les travaux de groupe et surtout le travail avec ma psy, il y a plein de choses qui remontent, des choses traumatiques qui remontent. C'est nécessaire thérapeutiquement, mais c'est pas une période facile à vivre et pour l'instant j'y vois pas de points positifs, je vois surtout des points négatifs parce que tout est renforcé, les cauchemars, les flashbacks, la somatisation, tout est renforcé. Puis je suis vite paniquée, un peu comme Mia c'est vrai, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est présente aussi beaucoup en ce moment pour soutenir le système et parce que elle se sent plus impliquée je pense maintenant, surtout par rapport à l'hôpital. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma préparation du matin, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à la semaine dernière et on se retrouve ce soir. À tout à l'heure. Me voilà prête, ça va un peu mieux et j'ai mis mon super beau manteau
assorti aussi dans le thème un peu vert kaki. C'est un manteau de printemps, donc pas trop chaud, mais je suis quand même bien dedans. Je suis contente, je me sens un peu plus jolie comme ça, parce que c'est vrai qu'hier on n'a pas fait grand chose, on est sorti, on a fait les courses, c'est tout. Donc j'avais pas forcément fait beaucoup d'efforts, j'étais en jogging. Bref, donc là je me sens un petit peu mieux comme ça. Et puis la couleur verte, ça fait très printanier. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Un peu stressée quand même. Je suis au cabinet. Voilà. Coucou! On se retrouve dans la salle de bain parce que il est tard, on est le soir. Il est à peu près 21h30 et je vais enlever mes bagues. D'ailleurs le 21 mars c'est le printemps et pour l'occasion, enfin je sais pas si il faut une occasion mais du coup j'y ai pensé, je vais faire des soins à mes cheveux. Et c'est pour ça que je suis dans la salle de bain et que j'ai enlevé mes bijoux. Et c'est vrai que je fais pas souvent de soins, il faudrait que j'en fasse plus souvent, j'avoue. Mais j'ai du mal à prendre soin de mes cheveux. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire des belles couleurs parce qu'au moins c'est super beau comme ça. D'ailleurs avec la repousse et puis les décolorations, le violet est presque devenu aussi rose que le rose de ce côté-là. On voit très peu la différence maintenant, à part que c'est peut-être juste un peu plus foncé quoi, mais c'est tout. Je t'ai pris parce que je voulais te montrer ce que j'utilise d'habitude pour mes soins et puis te parler aussi un peu de la semaine qui s'est passée. Il n'y avait pas grand chose en plus, mais bah, j'avais envie de parler, voilà. Je vais commencer par mes racines et donc j'applique l'huile de noix de coco bio. Vu que c'est solide, il faut faire chauffer entre les mains et ensuite l'appliquer massé sur la racine. Aujourd'hui ça a été une journée un peu compliquée. Déjà je suis arrivée très tard. Quand on s'est réveillé en fait c'était Flora, notre alter enfant. Elle est restée toute la journée quasiment. Et moi je suis arrivée seulement entre 5h30 et 6h. Une journée un peu perdue entre guillemets au niveau du planning. Mais bon, comme en ce moment j'ai l'impression de rien faire. C'est pas comme si ça changeait de d'habitude, bref. Donc oui, je reprends. Je crois que la dernière fois que j'avais fait un vlog c'était la semaine dernière mercredi, où on avait pas mal de choses à faire et on est effectivement rentré très tard puisque on est parti vers 21h de chez mes parents et on a à peu près 1 heure de route, donc on est rentré un peu plus de 22h. Franchement j'avais la flemme de terminer le vlog de la journée, donc j'ai un peu laissé tomber. Et ce week-end on a fait d'autres choses, donc c'est pour ça que je te reprends que là on est mardi. Sinon jeudi, vendredi rien de spécial. Je suis allée à la clinique bien sûr. J'avais l'hôpital de jour. J'ai eu quelques petits embêtements parce que en fait maintenant j'ai une ambulance, comme tu le sais, une ambulance voiture pas couchée qui m'amène à l'HDJ. Comme ça j'ai plus le trajet à faire, donc plus la fatigue et plus le stress de la route. Au moins c'est ça de prix. Mais l'ambulance elle a fait un peu des siennes parce que l'ambulancier n'acceptait pas certains fonctionnements des bons de transport. Jeudi en plus c'était une journée où il y avait que Mia, donc qui a 14 ans, et Flora qui a 5 ans. C'était embêtant parce que pour gérer un peu cette situation de crise, j'étais pas là. Et c'était complexe parce que donc le matin il nous a conduits. On a fait la journée comme d'habitude, mais le soir il voulait plus venir. Ou pas avant 17h30, donc il aurait fallu attendre 1h30, sachant que Flora attend toute seule 1h30 à l'arrêt de bus, c'est pas possible. Elle a que 5 ans, on aurait été un peu à la rue quoi. Donc en fait c'est une autre patiente, une collègue, qui devait aller chercher sa fille et sa fille justement habite dans la même rue que nous. Donc elle s'est proposée très gentiment de nous ramener parce que sinon je vois pas trop comment faire. Et mon compagnon il travaillait en fait jusque 17h. Donc ça aurait été compliqué aussi. Grâce à elle au moins on a pu rentrer et elle est vraiment super sympa parce que pour le vendredi pareil, elle a bien voulu venir nous chercher et nous reconduire le soir
pour faire l'aller-retour. Enfin, franchement, c'est une femme super gentille, super sympa et qui d'ailleurs réagit très bien quand Flora est là par exemple. Je sais qu'une fois elle avait lu une histoire à Flora et elle était très contente. Et sa fille aussi, elle est super gentille. En tout cas, c'est ce que Flora a dit et toute la soirée elle n'a parlé que d'elle. Donc apparemment, voilà, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé au final. Ce week-end, il y avait mes parents qui sont venus à l'appartement et c'est pour ça que j'ai pas filmé parce que c'est des moments en famille qui sont importants et que pour nous. Mes parents sont arrivés samedi vers les 11 h. On a mangé ensemble au restaurant parce que c'est bientôt l'anniversaire de mon compagnon et du coup comme on se voit pas trop, enfin on se voit plus tard après et que on voulait le fêter ensemble de toute façon, tous les quatre, donc on est allé dans une crêperie juste à côté de chez nous et c'est très bien comme ça aussi. Le soir ça s'est vraiment bien passé, on a joué ensemble, on a parlé beaucoup aussi. Le dimanche pareil, ça s'est super bien passé, on a regardé la télé ensemble, parlé de beaucoup de choses, voilà. Mes parents on aide vraiment beaucoup sur pas mal de points. Ça m'a vraiment fait du bien qu'ils viennent ce week-end et on en a tous profité donc c'est génial. Après sur les longueurs je mets toujours un masque un peu plus nourrissant et du coup moi j'avais acheté un énorme pot de Bond Connector, donc c'est un masque pour les cheveux réparateur spécifique pour les cheveux colorés et c'est de la marque Fanola, ce sont des Fiberfix et ils sont vraiment géniaux. Je les utilise pas souvent parce que comme je te l'ai dit, j'ai vraiment pas l'habitude de me faire des soins dans les cheveux. Alors qu'il faudrait que j'en fasse à peu près toutes les semaines, normalement m'avait dit la coiffeuse. Donc j'en mets bien partout sur les longueurs et c'est vraiment quelque chose qui va faire revivre les cheveux. Donc je les mets sur cheveux secs. Mais j'attends toujours quand même un petit peu avant de faire des soins. Parce que comme j'ai les cheveux colorés, je veux pas non plus qu'ils dégorgent trop vite. Bon après ce sont des couleurs qui tiennent bien parce que les marques que j'utilise, Arctic Fox, c'est dur à dire, ce sont vraiment des couleurs qui tiennent très bien et qui me conviennent bien. Cette semaine, bon, le début de semaine ça a été plus ou moins bien parce que ça a bien commencé parce que mes parents sont partis lundi matin, quasiment en même temps que moi, juste un petit peu avant parce que du coup vendredi après-midi il y avait une activité qui avait été annulée de toute façon donc j'avais passé toute mon après-midi quasiment à chercher une autre ambulance pour pouvoir venir me chercher et du coup j'en avais trouvé une qui pouvait commencer on va dire le service directement le lundi de cette semaine et donc ça tombait bien parce qu'il venait me chercher plus tard vers 9 h à peu près et du coup mes parents sont partis à peu près à cette heure là aussi. Ça avait bien commencé mais lundi j'ai eu un peu peur j'avoue parce que j'ai eu quelques petits saignements et ça m'a fait très peur donc j'ai pris rendez-vous d'urgence chez le médecin. Mon compagnon n'est pas allé travailler pour justement m'accompagner aussi. Évidemment, ça avait fait peur aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu un contre-coup et que j'étais pas dans mon assiette, j'étais pas trop bien. Et que j'étais pas là du tout de la journée. Et que c'était Flora toute la journée. Elle s'est réveillée vers 7h30, 8h. C'est mon compagnon qui l'a réveillée. Mais elle était assez agitée, assez capricieuse, enfin pas bien quoi de toute façon. Et ça se comprend parce que on a eu une sacrée frousse quand même hier. Et du coup elle est restée toute la journée je pense aussi pour que je puisse me reposer. Ça on choisit pas D'ailleurs c'est un des trucs qui m'énerve un peu avec le TDI, c'est que quand il y a des gros coups comme ça, il y a toujours besoin d'un gros temps d'adaptation avant que je puisse revenir. En tout cas on a plus besoin de repos et ça m'énerve un peu mais c'est comme ça. Et donc avec un TDI ça se traduit par des switches qui sont nécessaires de toute façon mais que moi j'ai du mal à gérer. En tout cas, en tant qu'hôte, j'aimerais que ce soit géré autrement pour qu'on puisse quand même faire des choses. Parce que par exemple aujourd'hui, on n'a pas pu aller à l'hôpital pour la journée. Et du coup, ça m'embêtait parce qu'on doit se faire soigner. Et puis on avait des activités prévues, on avait un rendez-vous de prévu avec la diététicienne. Et puis on doit voir le psychiatre tous les jours normalement. Donc c'est pour ça en fait ça m'embête quand même, mais c'est comme ça. Et donc voilà, j'en ai fini avec les soins, je vais juste faire des tresses pour pouvoir les tenir la nuit. Du
coup bah moi je suis arrivée que vers 17h30, 18h où vraiment j'ai pu commencer à peine à faire un peu de montage jusque 20h parce que ce soir mon compagnon avait un conseil de classe. En attendant j'ai fait moi aussi un peu de boulot puisque j'ai fait mon montage. J'ai pas fini le montage, mais du coup ce sera le montage de la vidéo monthly vlog du mois de février puisque j'ai pas réussi à sortir les vidéos à temps chaque semaine. Et je pense qu'au final ce sera plus simple, ce sera mieux de faire des monthly vlogs que des weekly vlogs. C'est vrai qu'avec l'HDJ j'ai du mal à avoir du temps et de l'énergie qui me permettent de faire plus de choses à l'extérieur de la clinique. J'ai toute la journée la clinique 4 fois par semaine et le mercredi c'est le seul jour de semaine qui est disponible et du coup je case tous mes rendez-vous qui sont à l'extérieur de la clinique et du coup c'est pas forcément une journée de repos non plus. J'ai que le week-end on va dire de repos et je suis tellement crevée parce que je m'investis quand même beaucoup dans les soins, la thérapie et je joue vraiment le jeu en fait quand je suis là-bas. Je suis crevée en fait donc je fais que dormir, c'est à peine si je peux sortir et manger et tout, enfin faire les choses de la vie de tous les jours normalement. Mais donc du coup j'ai du mal à me dégager du temps et de l'énergie pour m'occuper de mes vidéos et surtout faire le montage. C'est long le montage, c'est assez fastidieux et il faut de la concentration donc c'est un peu un challenge on va dire de continuer quand même ces vidéos en même temps que l'HDJ. C'est vraiment en termes de temps comme un boulot quoi, sauf que je travaille quand même des choses différentes, des choses difficiles aussi. Par exemple quand je vois ma psy c'est toujours une journée où je sais que ça va être plus compliqué à gérer émotionnellement. Souvent je fais pas grand chose parce que ça prend énormément et c'est normal. Mais donc voilà, c'est aussi pour ça que je vais faire moins de vidéos par semaine que ce que j'avais prévu dans le planning, même si de toute façon ça fait moins de vidéos en réalité puisque j'arrive pas à suivre le rythme et je m'en veux quand même beaucoup pour ça, mais il faut que j'accepte. Et puis je vais changer aussi ce format de vlog. Pourtant j'aime bien mais qui demande beaucoup trop de travail toutes les semaines. Donc ce sera tous les mois je pense, ce sera plus simple. Et je vais essayer de rattraper un peu mon retard petit à petit le mois prochain. Voilà. Là j'ai fini le soin, tu vois, je fais vraiment pas grand chose dans mes cheveux. Quand j'y pense et quand je le fais, bah c'est ce que je fais. Je vais juste me laver un petit peu et puis après je vais aller me coucher. Voilà. Sur ce, je te dis bonne nuit et je te retrouve demain certainement. Ou en tout cas ce week-end puisqu'on a prévu un super bon week-end pour l'anniversaire de mon compagnon. Sur ce, je te dis bonne nuit, à bientôt. Coucou, on se retrouve, on est le mercredi 22 mars. Là je me suis vite fait préparer parce que dans 10 minutes j'ai rendez-vous en visio avec ma psy. Mais je voulais me maquiller un petit peu donc je vais prendre les 10 minutes pour t'expliquer un petit peu la journée d'aujourd'hui et finir de me préparer. Aujourd'hui je me suis mis en belle petite robe printanière aussi. C'est des petits chats mais du coup ça fait un peu printanier, mais j'ai mis quand même un sous-pull parce qu'il fait vraiment froid je trouve aujourd'hui. Enfin c'est surtout parce que ce matin je me suis levée très tôt vers 6h30 parce que comme en ce moment ce sont les grèves dans tout le pays n'est-ce pas. Mon compagnon était un peu embêté pour les transports en commun pour aller au boulot. Comme je voulais pas qu'il ait de difficultés à aller au travail, du coup je l'ai conduit ce matin. On est parti vers 7h10, quelque chose comme ça, qui commençait à 8h. Il y a à peu près 20 minutes de route, mais il aime bien arriver toujours en avance, évidemment, c'est toujours mieux. Donc je m'étais proposé pour le faire, parce que comme ça il était plus tranquille. En rentrant, j'ai continué le montage que j'avais commencé hier soir. Comme je t'ai dit, le montage du vlog est très très long. Je commence à peine à finir la première partie, franchement, c'est vraiment long. Je me maquille vite fait parce que déjà j'avais envie et puis parce que cet après-midi on est censé sortir. En fait ce matin, juste avant que je prenne ma douche, j'ai appelé Yves Rocher pour demander si on pouvait faire une épilation. Et il y avait un créneau aujourd'hui d'entre-deux on va dire. Et du coup ça va bien tomber parce qu'on va pouvoir aller à l'Illenium. Ah, mon compagnon est rentré. Et du coup faire les courses à Leclerc. Coucou l'amour, j'ai fait une vidéo, à tout de suite.
Je me suis également lavé les cheveux puisque comme tu l'as vu hier, j'avais fait des soins à mes cheveux et je me suis lavé les cheveux avec un shampoing de chez Fanola, la même gamme que j'utilise pour le soin, la gamme Fiber Fix. Donc là j'essaie de me presser un peu parce qu'à 11 h j'ai rendez-vous en visio avec ma psy. Je vais essayer de pas trop traîner. Là c'est bien, mon compagnon est rentré. Du coup pour le rendez-vous il sera là et ce sera aussi intéressant. Parce que des fois, même s'il participe pas, on va dire activement, il entend ce qu'a dit la psy et puis il retient aussi tous les conseils qu'elle donne. Parfois, ça m'aide qu'il me rappelle ce que la psy a dit pour pas repartir en arrière dans les mauvais engrenages. Le rouge à lèvres et ce sera fini. Je vais mettre un nude un peu soutenu, un peu comme d'habitude. Le spray fixateur. Et donc voilà, maquillage terminé, je vais pouvoir commencer la visio et puis après on va certainement partir directement à l'Illenium, manger vite fait un truc avant d'aller à Yves Rocher. On va faire les courses et certainement aller au Columbus. De toute façon je t'emmène avec moi, c'est parti. Voilà, on s'est préparé, j'ai fini le rendez-vous avec ma psy, on a mangé et donc du coup il est à peu près 1 h moins le quart. J'ai rendez-vous à 13 h 15 normalement, mais elle m'a dit de venir à 13 h à Yves Rocher. Donc on va partir tout de suite et je t'emmène avec moi, c'est parti. On se retrouve à la maison, il est à peu près 17 h et je vais juste clôturer le vlog d'aujourd'hui. On a passé une super bonne après-midi, on est allé vers 1 h moins le quart, 1 h moins 20 à l'Illenium parce que j'avais rendez-vous à Yves Rocher pour 13 h. En fait l'esthéticienne m'a casé entre 2 rendez-vous pour que je puisse avoir ma prestation et j'étais contente parce que ça faisait presque 2 mois que j'avais pas fait d'épilation puisque la dernière fois c'était début février. Là ça m'a fait plaisir de prendre soin de moi. Aujourd'hui je me sens plutôt jolie dans cette robe. Et puis j'ai lavé mes cheveux. D'ailleurs j'ai lavé mes cheveux après les soins d'hier soir. Et du coup bah, mes cheveux sont tout doux et tout réparés. Ils sont vraiment beaux là. Mais bon du coup maintenant ça fait tout rose. Hein. Mais c'est pas grave, c'est joli. Donc après le rendez-vous chez Yves Rocher, ça n'a pas duré longtemps, une petite demi-heure seulement. On est allé au Columbus, on a pris un petit café ensemble. On n'a rien mangé de plus parce que du coup on venait de manger vite fait avant de partir, juste après le rendez-vous avec ma psy. Donc en soi on n'avait pas très faim, mais petit rituel, on se prend un café au Columbus quand on va à l'Illenium. Et après on a fait un peu de lèche-vitrine, on a été dans plusieurs magasins de vêtements, bien sûr sans acheter parce qu'on ne va pas tout le temps dépenser notre argent. Mais du coup c'est agréable de passer du temps ensemble. Et après on a fait les courses tout simplement et on est rentré. Donc voilà, quand on est rentré, je me suis posée un peu parce que je commençais à avoir des vertiges et j'ai pris mon goûter parce que je pense qu'en fait j'avais juste faim et j'étais fatiguée. Donc du coup c'est pour ça que je vais juste clôturer aujourd'hui le vlog parce que là je vais rien faire d'intéressant, je vais juste essayer de terminer mon montage. Je vais faire le maximum pour ça, donc ce sera pas intéressant à filmer. Voilà, on a passé une bonne journée. Et du coup, bah moi je te dis à bientôt. En tout cas, ce week-end, je te reprends avec moi. Ciao! Oh, je suis crevée. Il est 1 h 35 du matin. Je fais le plus possible de montage, là j'en peux plus. Il me reste plus que la toute dernière séquence d'explication et d'outro du vlog de février. La vidéo va faire un peu moins d'1 h 30, c'est un boulot monstre pour le montage. Mais je vais m'en sortir et j'ai plus qu'à monter ça demain matin. Je vais essayer de publier du coup dans la journée de demain. Et j'espère du coup que j'aurai pas trop de retard.
Là je vais aller dormir parce que je suis explosée et que demain je vais quand même devoir me lever parce que j'ai un rendez-vous médical le matin. Et aussi parce que il faut bien faire des choses, il faut bien se lever. Donc voilà, moi je te dis bonne nuit. Je me suis démaquillée avant, hein, sinon j'aurais jamais tenu aussi longtemps. Je me suis mis plusieurs fois de l'eau fraîche sur la tête, mais là j'en peux plus du tout, je suis explosée. Donc je vais aller dormir, je te dis bonne nuit et à demain. Pour mon papa, parce que c'est son anniversaire. Ouais. Et avant, comme mon papa, c'est le invité spécial de mon festival, il a droit à un cadeau. Oh! Regarde, j'ai fait un beau dessin. Oh! Là, j'ai fait un beau dessin pour mon papa. Il est beau! Il est très très beau, Flora! C'est vrai? Ah oui! Tu l'aimes? Je l'aime! C'est que ça? Ah bah oui! J'ai fait papa et Flora. Et il y a tout plein de cœurs, tout plein de fleurs. Oui, et j'ai fait 27 Ouais! des fleurs. Waouh! Et il y a des ballons. Ah. Vas-y! Alors, j'ai fait faire un spectacle. Attends, j'ai chaud. Je vais faire un spectacle de danse pour mon papa. Et c'est de la danse afro. Ouais! Voilà. Vas-y! Tu mets à la musique? Ça va saturer avec... Ah oui. Alors, on va commencer. Merci de applaudir.
Bravo! Bravo Flora! Bravo! Voilà, merci pour le festin. C'était le festin pour mon papa et bon anniversaire. Merci! Joyeux anniversaire. Bravo! Tu peux arrêter du coup. Oui. Coucou! On se retrouve, on est le samedi 24 mars 2023. Aujourd'hui c'est Lilith et Améthyste. D'ailleurs ce matin Flora s'est réveillée vers 5 h parce qu'elle avait tellement hâte de la journée qui arrive, du week-end qui arrive. Avant ça, je vais te raconter un petit peu la fin de semaine parce que j'ai pas vlogué depuis et puis t'expliquer ce qu'on va faire ce week-end. Et en même temps du coup je vais pouvoir me maquiller. C'est parti! Alors du coup on s'était arrêté je crois à mercredi soir où j'avais fait tout ce que je pouvais pour faire le montage et j'ai fait du montage jusqu'à 2 h du matin d'ailleurs. C'était épuisant mais j'avais quand même pas réussi à finir la vidéo vlog. Donc ce que j'avais fait c'était attendre le lendemain pour pouvoir finir parce que vraiment j'en avais marre, j'en pouvais plus. Et de toute façon ça servait à rien de trop pousser. Et comme de toute façon la vidéo sortait quand même le jeudi puisque ça aurait été dans la nuit, j'ai préféré aller dormir et attendre le lendemain. Et jeudi matin je suis pas allée à l'HTJ parce que normalement je devais être à la clinique hein, comme tous les jours. Je suis pas allée parce que j'ai eu un rendez-vous chez le dentiste qui a été avancé. Et j'ai appelé du coup vers 8 h l'ambulance pour décaler l'horaire. Et ils étaient ok. Ils ont dit qu'ils faisaient tout pour que je puisse aller quand même l'après-midi à la clinique. J'avais rendez-vous à 9 h 30 mais je suis passée vers 9 h 45 et ça a duré vraiment 5 minutes hein, le rendez-vous parce que bah, en fait elle a rien dû faire. Elle a regardé, elle a dit c'était parfait, j'ai une dentition parfaite, j'ai une hygiène bucco-dentaire parfaite. Donc elle m'a même félicité et du coup sur ce point là j'étais rassurée et après je suis rentrée à l'appartement finir le montage et publier la vidéo comme tu l'as vu. Donc jeudi la journée s'est plutôt bien passée. Et dans l'après-midi, je suis allée à la clinique comme prévu. J'ai fait mes activités. D'ailleurs, j'ai eu une première activité de l'après-midi, un groupe information sur l'image du corps. Autant dire que c'est très délicat pour nous, pour moi surtout, avec les TCA, la façon dont on voit son corps. C'est très déroutant en fait. Et ça nous a mis très mal. Il y avait à la fois tristesse, dégoût, colère, enfin, beaucoup de sentiments mélangés en fait. Et ça tombait très bien, la deuxième activité juste après c'était de la marche, mais de la marche un peu balade on va dire soutenue dans la ville. Donc on est sorti et ça a fait du bien déjà parce que on se sent un peu enfermé, hein, c'est vrai quand même, ça reste un hôpital. Mais il y a quelques activités comme ça à l'extérieur, donc la marche c'est plutôt bien. Surtout que ça fait quand même du sport assez doux, c'est une bonne chose pour nous. Et on a bien déchargé toutes les émotions négatives. Et restait juste un peu la tristesse, donc vendredi j'étais un peu tristoune. Jeudi soir quand je suis rentrée j'avais qu'une envie, c'était de me blottir dans les bras de mon compagnon. J'avais pas du tout envie de faire mes ongles comme j'avais prévu ou de faire du montage ou de quoi que ce soit. Donc bah on n'a rien fait, j'étais juste tristoune, bref. Et vendredi, du coup, hier c'était pareil. J'étais un peu tristoune aussi, mais hier matin il y avait rendez-vous avec la psychologue, donc c'était Lilith, du coup moi, et Mia, qui m'aidait beaucoup aussi et qui était en confronte avec moi. Et dans l'après-midi, il y a eu un switch avec Flora, mais Mia est restée avec elle quand même. Et d'ailleurs, elle a fait en première activité, c'était de la relaxation. En fait, c'est moi qui suis allée en relaxation, mais je pense que j'étais tellement crevée de la semaine. Et puis, j'ai quand même eu un gros coup de stress début de semaine.
et surtout beaucoup d'embêtements avec les ambulances la semaine dernière. Donc j'étais vraiment fatiguée et du coup il y a eu un switch de Flora et Mia est restée pour l'aider. Du coup elle est venue en présence vers le début de l'après-midi. En tout cas une fois que la relaxation était terminée, elle était là, vraiment ancrée et bien présente. Et après, comme la relaxation a terminé plus tôt, on est allé dans la salle à manger et elle a voulu faire un cadeau à mon amoureux, à son papa, parce que du coup lundi c'est son anniversaire et qu'on fête son anniversaire ce week-end et c'est pour ça qu'on est de sortie ce week-end. Elle voulait lui faire un cadeau et surtout lui faire un beau dessin. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a demandé des feuilles et des fluos, des feutres fluo au secrétariat. Il y a aussi l'autre patiente, l'autre dame qui nous avait aidé la dernière fois, qui a aidé Flora pour justement ne pas faire de faute au bon anniversaire. Elle s'est vraiment appliquée, hein. De toute façon tu l'as vu hier dans la petite vidéo. Et justement après cette petite pause où elle a terminé son beau dessin, on avait une activité qui était danse afro, danse impro, enfin voilà. C'était Flora et c'est elle qui est allée. Ça a été quand même beaucoup plus simple que la dernière fois en danse parce que tout le monde était au courant hein, de notre TDI et que Flora existait. Et du coup elle a été quand même mieux intégrée, mieux comprise, même si bien sûr il y avait des choses qu'elle ne comprenait pas. Mais elle s'est bien amusée. Et c'est le principal. Et elle était très contente parce que du coup elle avait un spectacle à montrer à son papa pour son anniversaire. Et du coup c'est ce que tu as vu qu'elle a fait hier soir. Quand mon amour est rentré du travail, il a trouvé le salon déjà préparé et tout parce qu'elle voulait faire son spectacle tout de suite à son papa pour lui faire son cadeau. Et du coup voilà, elle était super contente et c'est elle qui est restée hier soir et qui s'est endormie. Et moi du coup Lilith, je suis revenue dans la soirée mais beaucoup plus tard, vers les 21h. Et ce matin, c'est elle qui s'est réveillée et elle s'est réveillée vers 5h parce qu'elle avait trop hâte, surtout que ce midi on lui avait promis un pique-nique. Il fait beau là donc ça devrait aller pour le pique-nique. On va faire un pique-nique sur l'autoroute. Et donc je vais te raconter ce qu'on va faire ce week-end puisque c'est l'anniversaire de mon compagnon et qu'on lui a fait une surprise. Genre toutes les haltères adultes qui sortent avec notre compagnon. Nous sommes 4 à sortir avec mon compagnon et du coup là c'est Améthyste et Lily qui se préparent ce matin. Mais je pense qu'on sera plusieurs à profiter de ce week-end. Nous avons décidé de lui faire un joli cadeau commun et dont on pourrait en profiter nous aussi. Puisque nous allons faire un week-end en amoureux à Chantilly. On va du coup être dans un hôtel 4 étoiles et on aura une visite du château demain. On a aussi une heure de hammam qui est prévue dans le prix et une coupe de champagne avec des petits chocolats. Enfin bref, un peu la totale quoi. Le petit séjour en amoureux. C'est pour ça que j'essaie de me maquiller bien. Je suis un peu forcée sur le blush j'avoue, mais moi j'aime bien le blush. Mais je vais faire un maquillage simple. On va se démaquiller cet après-midi puisque on aura le hammam. Et du coup c'est pour ça que ce midi on va faire un pique-nique. Que Flora était trop contente. Mais on n'a pas eu le temps de faire les courses pour le pique-nique. Et en plus c'est là ce matin, entre le ménage, le fait de se préparer et tout, on n'a pas trop le temps de faire les sandwichs. Il est déjà 10h30 donc une fois que j'aurai fini la vidéo, on va se préparer pour partir tout de suite. On a prévu de partir vers les 11h et donc l'amour est super content du cadeau qu'on lui fait. On va certainement ce soir aller dans un bar, tous les deux en amoureux. Comme on a hammam cet après-midi, j'ai pas lavé mes cheveux, je vais les laver demain matin. Et j'ai mis une jolie petite robe printanière qui ira très bien pour le premier week-end de printemps. D'ailleurs je crois que c'est ce week-end qu'on change d'heure. Le spray fixateur. J'ai pas encore mis de rouge à lèvres parce que je sais pas trop ce que je veux faire. Vu qu'on est deux, je sais pas trop si j'ai envie de mettre un beau rouge, un nude ou alors plus quelque chose glossé, je sais pas trop. Donc je vais attendre un peu, je vais le mettre tout à l'heure. De toute façon je t'emmène avec moi aujourd'hui donc tu verras. Et ce soir, on va certainement aussi changer un petit peu de maquillage. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce week-end. J'espère qu'on va super bien s'amuser et je t'emmène avec moi de toute façon. Donc voilà, on va faire le sac, se préparer pour partir et on va y aller. Donc je te dis à tout à l'heure. Bon voilà, on a tout rangé dans l'appartement et on a fait les sacs. On part
tout pile à l'heure, un peu moins de 11 h, donc c'est parfait. On va y aller, c'est parti! Et voilà, on est arrivé dans la chambre. On a fait une escale sur l'autoroute pour prendre le pique-nique sur une aire d'autoroute qui était vachement fleurie et Flora était super contente comme tu l'as vu. Et on est arrivé dans la chambre, on a découvert la chambre qui est super bien et le personnel est sympa aussi. Et du coup bah là je me suis mis un peu en détente, je vais me démaquiller. Et comme ça on va pouvoir aller au hammam puisque nous avons une heure de hammam inclus dans le prix et on va pouvoir en profiter tous les deux en amoureux. Donc voilà, je vais me démaquiller et puis on y va tout de suite, je te reprends après. Bon bah changement de programme parce qu'en fait on n'avait pas réservé l'heure du hammam privatif. On est retourné dans la chambre parce que on n'a pas le créneau qu'on voulait à 16 h. Du coup ce sera à 19 h. Donc je me suis reposée un peu, là il est 17 h et on va marcher un peu dans le centre de la ville. On va regarder les beaux bâtiments, on va aller voir la mairie et tout ça. Demain on va faire les visites, demain après-midi. Aujourd'hui on va marcher un petit peu vraiment au centre-ville parce que le château est un peu excentré. On va pas pouvoir le faire demain, puis sinon je serais trop fatiguée si je marche 4 heures de suite, 6 heures de suite. Donc là on va marcher 1h30 je pense, 1 heure, 1h30. Et après on va revenir pour se préparer pour le hammam. Après le hammam on va remonter et puis on va redescendre manger, boire un truc. Donc voilà. Voilà pourquoi petit changement de programme. Et je suis démaquillée, du coup je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais voulu faire des belles photos maquillées. Mais c'est comme ça. Donc voilà, à tout à l'heure. Ben voilà, on est au hammam. Oui, il fait chaud. On s'est préparé là. On va prendre une petite douche avant d'entrer au hammam. On va mettre une sonnerie à 50 minutes à peu près parce qu'on a 1 heure. Donc voilà, je suis trop contente. À tout à l'heure. Et voilà, terminé, c'était super bien. On a bien chaud et on a bien bu aussi. Donc voilà. Super expérience.
on va prendre le petit déjeuner avec mon papa. Je suis trop content. Et même quand j'ai le droit de manger tout ce que je veux. C'est trop bien. Je suis trop content. Nom, nom, nom. Et c'est prêt. Voilà. Coucou, on se retrouve dimanche matin. J'ai chaud parce que je viens de prendre un bain très très chaud. Et du coup là j'ai mon peignoir et ma serviette sur la tête. On va se maquiller et se préparer. Puis je vais te parler un petit peu parce que franchement c'est un super week-end. Déjà hier on est parti vers les 11h. Mais après on devait aller acheter les sandwichs. Et puis on avait la route. On avait 2 heures de route à faire sur l'autoroute. Donc on a fait une pause à peu près 1 heure de route pour pouvoir reprendre le pique-nique et manger. Et ça a d'ailleurs fait super plaisir à Flora. On est arrivé vers les 14h, le temps de trouver une place et tout, et puis de faire le check-in. On avait la chambre pour 14h30. Et franchement c'est super la chambre, on a bien profité, on apprécie beaucoup. Et on est descendu pour prendre le hammam, mais au final on était un peu tôt parce qu'on n'avait pas pensé à réserver l'heure de hammam. Donc du coup on a dû remonter et redescendre pour 19h. Mais comme on n'avait rien à faire pendant 3 heures, si ce n'est attendre le hammam, du coup on a préféré aller marcher. Et on a bien fait parce qu'on a fait une bonne balade à Chantilly et on s'est bien amusé. Et c'est super beau. Vu que je viens de prendre mon bain et que j'ai chaud, je suis un peu rouge, hein, c'est normal. Le fond de teint il paraît clair mais non ça va. Et du coup on a bien profité du hammam et après on a décidé de descendre au restaurant parce que on avait faim et qu'on voulait profiter de l'anniversaire un peu plus. Surtout qu'on avait une coupe de champagne offerte après, enfin quand on voulait. Et du coup on a pris un plat, un dessert, c'était largement suffisant pour un soir. Et après on est allé du côté du bar pour pouvoir prendre notre coupe de champagne. Et c'était super bien, une bonne soirée en amoureux. Et après le bar on est remonté dans la chambre vers les 23h je dirais. On a bien profité tous les deux. Sinon grâce à ce matin c'est Flora qui s'est réveillée. Et Flora elle était trop contente parce qu'elle avait le droit d'aller au petit déjeuner. Et elle attendait vraiment ça avec impatience. Elle était contente. On est descendu à 7h25. Le petit déjeuner commençait à partir de 7h30. Mais du coup c'est pas grave, hein. Après le petit déj on est remonté dans la chambre. Et nous avons rien fait de spécial. Flora s'est à nouveau endormie parce qu'elle était fatiguée. Et puis après manger elle a toujours envie de dormir. Donc comme elle a bien petit déjeuner, elle a fait un dodo après. Donc là je me prépare, une fois qu'on aura terminé, on va descendre faire le check-out. Et après on va certainement se balader un peu avant d'aller visiter le château. Et puis cet après-midi, visite du château et des écuries. Donc Flora elle va être super contente. Et nous aussi, hein, dans le sens où on va visiter. Mais je veux dire, Flora, elle attend vraiment ça avec impatience. Je sais pas combien de temps la visite du château et des écuries et des jardins va durer. Mais je pense que ça sera peut-être 2 heures, quelque chose comme ça. Et après, on va rentrer directement en voiture. Parce qu'on a quand même 2 heures de route et que demain, mon amour travaille. Et que moi, j'ai l'hôpital de jour. On revient à la réalité. Une petite étoile. Mon spray fixateur et ce sera fini. Je mettrai le rouge à lèvres, je sais pas ce que je vais mettre, ou juste mon baume à lèvres un peu orangé comme ça ira. Sinon j'ai aussi un rouge à lèvres rouge, un stick comme ça mais vraiment rouge coquelicot. Je sais pas ce dont j'aurai envie cet après-midi. Je le prends avec si jamais. Mais sinon c'est un baume à lèvres comme ça orangé à la mangue. Du coup c'est ce que j'ai mis là ce matin. Pour hydrater mes lèvres et les colorer un petit peu. Voilà, j'en ai terminé avec le make-up. Je vais m'habiller, juste passer un coup de brosse dans mes cheveux et laisser mes cheveux sécher naturellement. Et on va pouvoir descendre, faire le check-out. À tout à l'heure.
Cette animation va durer une demi-heure. Je vais assurer la première partie et ma collègue Caroline viendra vous présenter la suite. Moi, je vais vraiment vous expliquer tout le travail qu'on a ici au pied du cheval pour faire un cheval de spectacle. Tous nos chevaux et poneys pour du spectacle. Les 8 cavalières et nous avons tous plusieurs chevaux et poneys à toucher tout au long de l'année. Par exemple, moi j'ai des chevaux qui sont arrivés à 2 ans et demi, qui ont 19 ans, je les travaille toujours. Et là, je vous présente Hino, qui est un cheval de race espagnole. Lui âgé de 11 ans et il est arrivé l'année dernière pour le spectacle Totem, car on travaille avec un voltigeur qui vient de l'extérieur uniquement pour le spectacle. Et il avait justement un cheval de voltige. Donc, nous avons acheté Hino, qui est quelque chose de voltige. Coucou, on se retrouve, on est le 31 mars et honnêtement je suis un peu fatiguée, je te prends assez tard, c'est pas grave, mais j'ai décidé de me préparer un peu parce qu'on va sortir avec Namo tout à l'heure quand il va rentrer du boulot. Je voudrais me maquiller un petit peu, j'ai mis ce petit polo qui est sweet marqué piquante. C'est marrant. Bref, du coup, je voulais pouvoir me maquiller en même temps et te parler de la fin de ce mois qui n'a pas été forcément facile. Alors qu'en soi, franchement, il y avait beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées. Si je reprends un petit peu depuis la semaine dernière, le court week-end en amoureux qu'on a fait ensemble s'est super bien passé pour l'anniversaire de mon compagnon. On est rentré assez tôt, je dirais, le dimanche. Parce que on avait un temps un peu pourri, vu qu'il pleuvait vraiment beaucoup. On n'a pas pu faire les jardins du château, mais c'est pas très grave. On a fait tout le reste. On a eu aussi un petit spectacle, enfin c'est pas vraiment un spectacle, mais plus une initiation avec des dresseuses chevaux, du coup. Sauf qu'il pleuvait vraiment beaucoup. On s'est réfugié dans la cafétéria de la partie des écuries, là, franchement. Le personnel, c'était vraiment de la merde. Et je dis ça, mais vraiment, j'aime pas trop juger. Parce que de toute façon, moi aussi, j'ai fait serveuse. Mais j'aime vraiment pas dire ça. Mais là, c'était incroyable. Enfin, c'est même pas juste on manque d'organisation. Ce qui, en soi, peut arriver. C'est certes possible. Même si là, franchement, on n'est pas en haute saison. Mais vraiment, la femme, elle se fichait de la tronche. Vraiment, elle se fichait de notre tronche. C'est indécent, vraiment c'était inacceptable, mais bon, c'est pas ça qui va gâcher notre séjour, hein. Même si sur le coup j'étais hyper en colère et c'est pour ça que j'ai pas réussi à terminer le vlog ce week-end. J'avais ça à digérer, j'avais ça à gérer, franchement c'était un peu trop. Et je crois d'ailleurs que c'est ça qui a fait que j'ai pas trop réussi à switch beaucoup cette semaine, à être assez présente on va dire. Et du coup lundi qui était le jour de l'anniversaire de mon compagnon, c'était Flora qui était là toute la journée, certainement parce que moi j'avais cette colère à gérer. Disons que la colère c'est une émotion qui est assez forte chez moi et qui est pas omniprésente mais comme en toile de fond, donc dès qu'il y a quelque chose qui ravive cette colère, elle est assez disproportionnée. Je parle moi en tant qu'alter Lilith hein, parce que les autres alters c'est pas ça. Mais en tout cas pour moi, et du coup j'avais beaucoup de mal à gérer cette colère qui ressortait. J'avais vraiment l'impression que tout le week-end était gâché, que c'était de ma faute, que... enfin bref, plein de trucs. Maintenant c'est passé, ça va. Lundi on n'est pas allé à l'HDJ parce que Flora voulait pas y aller. Déjà parce que elle en avait pas envie, donc quand elle a pas envie c'est compliqué de la faire changer d'avis. Mais aussi elle considère mon compagnon comme son papa et que c'était son anniversaire, donc elle voulait pas y aller.
Elle voulait rester avec son papa. Mon compagnon a appelé l'ambulance et a appelé l'hôpital et du coup ça s'est fini comme ça. Il n'a rien fait de spécial lundi puisque c'était Flora toute la journée. Elle a fait sa sieste, elle a fait ce qu'elle avait envie, elle avait joué avec ses doudous, enfin bref. Et puis surtout passer du temps avec son papa, du coup mon compagnon. Et en soi elle a été assez sage, elle n'a pas été très capricieuse. Donc on n'en demande pas forcément plus. Je vais poudrer avec ma palette Too Faced parce que je veux garder la luminosité sur mon visage. Après mardi, rien de spécial non plus, à part que j'ai réussi à faire le montage et à publier la vidéo. Franchement j'étais super contente parce que ça faisait un bout de temps que j'avais beaucoup de mal à reprendre un rythme régulier. Alors c'est pas le rythme que je voulais, c'est pas le rythme normal des vidéos, mais en tout cas de reprendre le montage et de publier des vidéos quoi. C'est déjà un grand pas parce que franchement avec l'HDJ, il y a beaucoup de choses à gérer, même au niveau familial aussi, donc c'est vraiment épuisant, c'est prenant. Et puis même au niveau santé physique, faut pas oublier, c'est pour ça que ces derniers mois ça a été compliqué à gérer pour moi, surtout février, à partir de mi-janvier, février, et puis au début du mois de mars, la moitié du mois de mars, parce que vraiment c'est une période où physiquement j'étais pas très bien, même si le moral il commençait à aller mieux, mais j'avais beaucoup de cauchemars, de reviviscences, de choses qui revenaient dû au travail thérapeutique à l'HDJ, enfin il y avait beaucoup de choses en même temps. Et en soi c'était pas une mauvaise chose parce que ça a bien fait évoluer, mais en même temps je m'en veux un peu parce que je voulais faire ces vidéos, j'aime bien faire les vidéos et j'ai pas réussi forcément, donc voilà. Après le mercredi, vu que c'est le jour où techniquement j'ai pas l'HDJ, je place toujours mes rendez-vous médicaux, les autres rendez-vous médicaux ce jour-là parce que au moins je sais qu'à l'avance je serai disponible. Donc le matin on avait un rendez-vous médical, enfin moi, et j'ai fait de l'acupuncture parce que j'en avais besoin. Je t'avais dit la dernière fois, il y a 2 semaines, j'avais fait aussi une séance d'acupuncture qui s'était super bien passée et ça m'a beaucoup aidé physiquement parce que j'ai beaucoup moins de symptômes mais il m'en reste encore quelques-uns, donc j'ai fait une deuxième séance. Il faut vraiment le temps pour m'en remettre. Ça marche pour moi mais il faut vraiment le temps parce que j'ai remarqué depuis la dernière fois, et là c'est un peu pareil, j'ai 24 heures où je suis vraiment HS quoi, et c'est pour ça que le jeudi je suis pas allée à l'HDJ non plus, j'ai fait que dormir. J'ai vraiment essayé de faire des choses mais j'arrivais pas, parce que pour le coup c'était vraiment compliqué de faire quoi que ce soit. Physiquement parlant j'étais HS quoi, et même j'arrivais pas à réfléchir, j'étais pas très bien, mais plus dans le sens parce que ça travaille que parce que moralement ça va pas hein. Ces derniers jours ont été assez difficiles à gérer parce que j'étais très frustrée de pas pouvoir faire certaines choses, pas pouvoir faire les choses de la vie courante on va dire, de pas pouvoir aller à l'HDJ, enfin j'étais vraiment très frustrée. Et au final j'ai quand même réussi à faire mes ongles. D'ailleurs j'ai fait des jolis ongles de printemps et j'ai fait pareil pour ma pédicure. Et de ce côté, j'ai fait une French reverse avec des incrustations de paillettes. Et puis celui-ci, évidemment, comme tu le vois, ce sont des grosses strass que j'aime beaucoup. Bien sûr, ma main gauche est assez disproportionnée. Tout le monde n'aime pas. C'est soit on adore, soit on n'aime pas du tout. En tout cas, on ne le porte pas, quoi. J'ai l'impression que ma peau va mieux. Il y a moins de boutons, genre acné, c'est juste la texture de ma peau, je trouve, j'aime pas trop. Donc au final, comme je t'ai dit, j'ai quand même réussi à faire mes ongles mercredi soir et du coup hier soir. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, je veux dire physiquement, même si je m'en veux toujours de pas avoir trop pu faire le ménage, de pas avoir pu aller à l'HDJ parce que du coup aujourd'hui j'étais trop deg parce que vu que j'ai annulé le lundi et le mardi et le jeudi pour l'ambulance, ils ont annulé pour toute la semaine alors que hier quand j'avais appelé j'avais bien spécifié que je venais aujourd'hui. Ils ont pas noté, en tout cas ils ont pas retenu comme j'avais dit et ils m'ont pas mis sur le planning et là bah c'est un peu tard. J'ai appelé ce matin. J'étais prête et tout hein, mais il n'y avait personne pour moi. J'étais vraiment trop deg parce que normalement je devais voir ma psy ce matin et j'avais des angoisses à lui communiquer parce que ce week-end c'est un week-end chargé, je t'en parlerai le mois prochain, ce sera plus simple. Mais du coup ce soir c'est prévu que j'aille chercher mon compagnon, il finit à 17 h donc je vais le chercher à peu près à cette heure là et on va rentrer, faire la valise, manger peut-être un petit truc avant de pouvoir
long de la route et on va chez mes parents. Et ce week-end, on passe un week-end en famille. Donc ce soir chez mes parents, puis on dort. Et demain, on va voir les parents de mon compagnon et on dort une nuit chez eux. Et dimanche, on fait un repas de famille encore. Et après, on repart le soir. Donc, vu qu'on a pas mal de choses à se dire en famille, c'est un week-end assez angoissant, j'espère que ça va bien se passer. Mais donc du coup, j'aurais bien voulu voir ma psy ce matin. Et en fait, c'est pas possible à cause de l'ambulance qui a pas programmé aujourd'hui. Je commence à stresser, rien que d'en parler, j'ai mal au ventre. J'ai le souffle un peu coupé. Bon, je vais faire mon eyeliner, je reviens. Bon, me revoilà, ça va un peu mieux. J'ai fini mon eyeliner, j'ai mis du mascara, je me suis posée un peu pour reprendre le souffle. Je sais pas pourquoi là, j'ai tout à coup la tête qui tournait. Bon, c'est comme ça. Je vais manger un truc après. Ça ira peut-être mieux. Je vais terminer ma petite vidéo et puis mettre mon rouge à lèvres, comme d'hab. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec mon maquillage et la vidéo de cette fois-ci. Ce mois-ci, ça a été un mois assez cool, même s'il y a eu des moments plus difficiles. Là, par exemple, cette semaine, c'est assez compliqué à gérer. Il y a toujours cette colère qui est là, même si c'est beaucoup moins présent, j'y pense moins. C'est compliqué, il faut gérer quoi. Mais j'ai l'impression que petit à petit, le TDI a quand même beaucoup plus de stabilité. Et c'est pas pour ça qu'il y a moins de dissociation, moins de souvenirs traumatiques, de cauchemars, mais les switches sont beaucoup moins chaotiques. C'est-à-dire que les switches semblent plus fonctionnels et en tout cas sont plus appropriés par rapport aux haltères qui sont là. Aujourd'hui je reprends un peu la main et justement c'est pour ça que je voulais aller à l'HDJ mais je suis trop dead, je peux pas. Enfin bref, du coup je pense qu'aujourd'hui j'ai essayé de faire un peu de montage et surtout préparer la valise pour ce soir, ranger un petit peu, faire un peu le ménage pour qu'on parte tranquille ce week-end. En soi c'est dans nos familles, donc comme nos relations sont vraiment bonnes en ce moment et puis on a renoué pas mal de liens, on a passé pas mal de temps ensemble ces derniers mois et on a plus de communication. Je pense que ça va bien se passer mais j'ai quand même pas mal d'appréhension et forcément mon compagnon aussi, mais on verra bien. Voilà. Sur ce, bah je te laisse parce que je crois que la vidéo est assez longue comme ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te partager ces quelques moments de bonheur dans le mois. C'est vrai que les moments les plus difficiles ou les moments de switch ou d'autres haltères veulent pas forcément venir, on filme pas forcément. Mais dans des moments où on est plutôt bien comme ça, bah, j'essaye de faire quelque chose, de filmer, de faire un peu de ménage, de faire les exercices que ma psy me demande. Donc voilà, j'essaye d'avancer petit à petit, mais il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de frustration parce que j'arrive plus à faire autant de choses qu'avant et ça, bah, c'est à cause de la maladie, c'est à cause des troubles, des dissociations et pour l'instant je peux pas faire autrement et il faut juste que j'accepte ça et c'est pour ça que je travaille dessus. Sur l'acceptation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à liker et commenter si c'est le cas. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, surtout si les monthly vlogs te plaisent et peut-être que dans les prochains mois tu verras d'autres Meet My Halter parce qu'il y aura d'autres haltères prévus qui veulent en tout cas faire leur présentation. Donc voilà, j'espère que tu nous suivras. Je te dis à bientôt. Ciao!